Bonjour à tous, bienvenue. Je suis donc Alexandre Bizien et je vais vous présenter les nouveautés et évolutions de FME Server 2021. On va tout d'abord commencer par parler de flux. Marguerite vous a présenté plus tôt comment les lire et les traiter au sein d'un traitement FME Desktop. Nous verrons, nous, comment ces traitements s'intègrent au sein de FME Server et les évolutions qui y sont liées. Nous verrons ensuite les problématiques de dimensionnement et les nouveautés qui vous permettent d'adapter de manière dynamique et intelligente les queues et moteurs de votre FME Server. Enfin, nous verrons une liste d'évolutions notables de FME Server 2021. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois, c'est la traduction de FME Server. Ça fait maintenant quelques mois qu'on travaille sur la francisation de FME Server. Celle-ci devrait être disponible pour tous nos clients sous maintenance courant juin, donc dans quelques semaines, sur notre plateforme de partage de ressources Vestor. Donc vestor.vrms.net. Je vous invite à vous y rendre pour découvrir tout cela. Commençons par la gestion de traitement de flux au sein de FME Server et de la nouvelle interface dédiée FME Server Stream. Je voudrais tout d'abord faire un rappel euh, par rapport à ce que Marguerite vous a expliqué. Donc les flux de données sont des jeux de données infinis, composés d'entités contenant peu d'informations avec un volume variable et potentiellement élevé. RabbitMQ, MQTT, Kafka, WebSocket, Amazon SQS, tout ça c'est des technos qui permettent de supporter les flux de données et qui vont pouvoir être lus par FME, par vos traitements FM. Donc les traitements de flux de données vont nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, la génération de rapports en temps réel, résumant des informations sur des ensembles massifs de données de manière continue. Et aussi le traitement de données en amont de leur stockage, qui va nous permettre de stocker seulement les données qui nous intéressent ou les compléter avant que celles-ci soient stockées. Ces traitements impliquent une contrainte forte, le besoin de gérer une tâche, un traitement FME, de manière continue pour que le flux soit constamment écouté et traité. Le risque, c'est que le traitement FME ne tourne plus et qu'on perde certaines données car justement le traitement n'écoute plus les données qui arrivent depuis le flux. Safe Software a donc développé une nouvelle interface à ce but, les streams. Le but de ces streams est de définir des traitements qui devront tourner constamment. FME Server se chargera alors de surveiller que ces traitements sont bien en cours d'exécution et les relancera si ceux-ci étaient amenés à s'arrêter pour cause d'erreur, traitement en échec, la base de données par exemple n'est plus disponible, et FME n'arrive plus à le contacter, donc il s'arrête en échec. Ou bien si le serveur devait redémarrer, l'administrateur a décidé de redémarrer la machine qui héberge FME Server, tous les processus sont arrêtés. Au moment du redémarrage de FME Server, celui-ci redémarrera automatiquement tous les traitements qui sont définis comme streams. Cette nouvelle interface, pardon, elle va nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, la supervision de tous les flux au même endroit. Une interface qui va regrouper toutes nos définitions de stream, qui va nous permettre de contrôler que ceux-ci tournent bien, qu'ils ont bien été assignés, etc. Euh, une autre chose que ça va nous permettre, c'est l'assignation de moteurs dédiés. Euh, Effectivement, quand on parle d'un traitement qui va tourner de manière continue, on pense aussi à un moteur qu'il va falloir bah, euh, mobiliser pour ce traitement-là. On va donc pouvoir réserver des moteurs à l'exécution de ces traitements qui sont définis comme streams. Enfin, on va avoir la possibilité de configurer, bien sûr, sans exécuter ces streams, qui va nous permettre, dans une période de développement, de configurer en amont nos traitements, nos streams, dans des cas de debug, simplement les arrêter, mais sans pour autant supprimer toute leur définition. Alors, je vais vous montrer ça rapidement, comment ça se passe, et on se retrouve tout de suite sur l'interface de FME Server 2021, hein, vous pouvez le voir en bas à gauche. Euh, donc, cette nouvelle interface, dans laquelle on retrouve un nouveau menu ici, qui va nous permettre de construire ces streams. Donc, comme dans les autres menus qui les entourent, on va avoir la possibilité de construire ou de manager les streams, hein, comme on peut retrouver dans Automation, c'est à peu près la même chose ici. Moi, je vais construire un stream en utilisant le traitement que Margot vient tout juste de publier sur FME Server. Donc, je vais cliquer sur Build Stream et je vais pouvoir commencer à taper, commencer à configurer mon traitement que je définis comme stream. Taper traitement, hop, j'ai un titre qui est préparé, traitement des données de taxi pour ce traitement. Je peux mettre une description que je vais pouvoir mettre en forme, comme la plupart des descriptions au sein de FME Server.
et je vais pouvoir sélectionner le traitement qui m'intéresse. Dans mon cas, le traitement se trouve dans Conférences et c'était le stream chargement taxi. Les paramètres publiés du traitement apparaissent. Je peux les configurer. Ça, c'est très bien. C'est ma connexion nommée à ma base de données. Et je vais pouvoir tout de suite confirmer cette configuration. On se retrouve sur une nouvelle interface qui affiche que mon stream est démarré. Il l'est pas vraiment en réalité. On va voir ça après. On retrouve quelques informations concernant la date et la dernière date de mise à jour. Le traitement que j'ai configuré, les paramètres publiés et enfin cette petite partie qui va nous permettre d'assigner, de dédier des moteurs donc à ce stream-là. Je vais donc pouvoir cliquer sur Assign pour choisir les moteurs que je vais dédier à cette tâche. Vous voyez ici que j'ai quelques moteurs qui sont disponibles. Je vais pouvoir en sélectionner un. Et FME Server me prévient que ce moteur va être retiré de la file d'attente par défaut. On reviendra sur le sujet des files d'attente plus tard. Mais donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce moteur, n'exécutera plus les traitements classiquement exécutés par vos utilisateurs. Il sera dédié seulement à l'exécution de ce stream. Très bien. Éventuellement, j'ai la possibilité d'assigner plusieurs moteurs. Ça, c'est si mon flux de données en entrée produisait, dans le cas où mon flux de données en entrée produiserait plus de données que mon traitement est capable de gérer, de traiter par la suite. En assignant plusieurs moteurs, j'aurai donc plusieurs tâches parallèles qui s'exécuteront, plusieurs traitements qui s'exécuteront en parallèle, et donc ça permettrait de soulager justement le traitement des données qui arrivent par le stream et la charge de données qui arrive. On voit en dessous donc le job qui est exécuté et éventuellement je peux consulter bien l'état du job, voilà, pour vérifier que tout passe bien. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner sur la page de supervision de tous les streams. Vous voyez que ici, je me retrouve donc sur cette interface qui me permet de voir tous les streams qui sont configurés, voir ceux qui sont arrêtés, ceux qui sont démarrés et ceux qui ont un engine de configurer pour exécuter comme il le faut. Très bien, je vais revenir à la présentation. Donc aujourd'hui, on a trois manières de gérer des données qui sont dites non finies. On a le traitement par lot avec Schedule pour traiter les données stockées à intervalles réguliers. Par exemple, un traitement qui s'exécuterait tous les jours et qui traiterait les données générées ces dernières 24 heures. On a le traitement d'événements avec Automation pour traiter les données à leur réception. Par exemple, définir un traitement qui s'exécute à la réception d'un mail, dépôt d'un fichier dans un serveur FTP ou sur un serveur de FM Server. Et enfin, on a le traitement de flux qui va nous permettre de traiter les données avant leur stockage avec Stream. Voilà pour ce qui concerne cette nouvelle interface et Stream. On va passer maintenant à la problématique des dimensionnements. On va voir donc les évolutions qui sont liées au dimensionnement de FM Server et qui vont nous permettre d'adapter de manière dynamique et intelligente l'application. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter une évolution qui ne date pas de FME Server 2021, mais de 2020.1. Les moteurs dynamiques sont une nouveauté qui est arrivée en cours d'année dernière et qui va nous permettre d'instancier, de créer des moteurs supplémentaires par rapport à ce que vous permet votre licence. Ces moteurs ne vous demanderont pas une extension de votre licence FME Server, mais ils utiliseront des crédits. Un crédit, c'est équivalent à 1 heure d'utilisation d'un moteur dynamique en temps CPU. Notion qui est importante, il faut différencier le temps CPU du temps que prend votre traitement à s'exécuter. Prenons un traitement qui dure 1 heure et qui fait une requête compliquée sur une base Postgre. Le traitement donc envoie sa requête à Postgre et puis attend une réponse de la part du service. Pendant ce temps, Postgre traite la requête, procède aux jointures. Tout ça est très long et Postgre aura pris 45 minutes à répondre. Le traitement aura au total duré 1 heure, mais n'aura travaillé que 15 minutes. Car voilà, 1 heure de durée de traitement, mais la base Postgre a travaillé 45 minutes et finalement le traitement FME, il aura travaillé que 15 minutes. Donc 15 minutes de temps CPU et pas 1 heure de temps d'exécution. C'est là où la différence. Il y a plusieurs cas d'utilisation pour ces moteurs dynamiques. Ceux-là vont vous permettre de gérer des pics en termes de charge de traitement à traiter. Par exemple, si tous vos utilisateurs font leur demande d'extraction de données en même temps dans l'année, si tout le monde en septembre font leur extraction de données, font leur demande de traitement sur FM Server, vous allez avoir un pic
de traitement à gérer. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir instancier des moteurs supplémentaires que votre licence ne vous permet pas euh, via ces crédits. Ils vont aussi vous permettre de paralyser des traitements qui ont besoin de beaucoup de moteurs. Par exemple, un traitement de raster qui aurait besoin d'une centaine de moteurs pour traiter les tuiles une par une. Ce serait un peu overkill d'acheter 100 moteurs, une licence de 100 moteurs pour votre FME serveur, et puis ça coûterait un peu cher. Au lieu de ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter 100 crédits, et avec 100 crédits, vous pouvez faire tourner 100 moteurs pendant 1 heure. Enfin, ils vont vous permettre de traiter les flux de données. Alors, ça peut paraître un peu bizarre par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, car je vous ai expliqué qu'un traitement de flux de données, c'est un traitement qui tourne constamment. Effectivement, mais étant donné que c'est le temps CPU qui compte, les crédits ne sont débités qu'à la réception et au traitement de la donnée. Euh, Une donnée prend 1 seconde à être reçue et à traiter pour être écrite ensuite. La réception de 100 entités, 100 entités dans une journée ne consommera qu'1 minute 40 de crédit, au lieu des 24 heures auxquelles on aurait pu s'attendre si un traitement tourne 24 heures. Donc voilà ce qui est pour les moteurs dynamiques. On va y revenir après. On verra que c'est utile dans le cas du dimensionnement dynamique. On va avoir une autre nouveauté qui va nous permettre de dimensionner mieux notre FME serveur, c'est l'arrivée de nouvelles métriques concernant l'exécution des traitements. Donc comme vous le voyez là, c'est des nouvelles informations qui sont rapportées vis-à-vis de l'exécution de nos traitements. On va avoir donc 4 informations supplémentaires, qui est le pourcentage du CPU utilisé par le traitement, le temps CPU donc qui a été consommé, ainsi que le temps, la durée totale du traitement. On voit qu'il y a une différence d'ailleurs entre ces deux-là, et le, le pic d'utilisation de la mémoire de votre traitement sur votre serveur. Alors, ces métriques, elles se rapportent sur les exécutions de traitement, mais aussi sur les traitements eux-mêmes. Lorsqu'on va aller gérer nos traitements dans FME Server, on va avoir des statistiques sur justement ces nouvelles métriques qui vont nous permettre de connaître les besoins de chaque traitement. Vous voyez ici, donc, il y a 5 nouvelles colonnes qui sont apparues dans cette interface. La première colonne qui donne le nombre d'exécutions totales et les 4 autres colonnes qui sont les moyennes euh, d'utilisation de chaque métrique à rapporter précédemment. Alors tout ça, c'est intéressant, ça va nous permettre plein de choses. Tout d'abord, ça va nous permettre un nouveau niveau de monitoring. Pardon. Donc un nouveau niveau de supervision, ça va nous permettre de vérifier ce dont a besoin nos traitements et éventuellement de dimensionner le serveur sur lequel est hébergé FME Server en fonction de ça. Et ça va nous permettre aussi l'automatisation de la gestion des moteurs et des files d'attente. Et ça, c'est une nouveauté donc, de FME Server 2021. C'est une nouvelle interface qui va nous permettre de définir des règles, que ce soit des règles de routage de traitement ou des règles d'assignation de moteurs. Alors, peut-être avant de rentrer là-dedans, il faut que je vous explique un peu comment fonctionne FME Server sur le fond. Lorsque vous faites des demandes de traitement, celle-ci se retrouve dans une file d'attente. Okay, ici, j'ai dans mon schéma 4 demandes de traitement que j'ai fait, 1, 2, 3 et 4, et elles vont être exécutées une par une. J'ai de l'autre côté des moteurs qui vont se charger de l'exécution de ces traitements. J'ai ici dans mon schéma 2 moteurs, donc je vais pouvoir exécuter 2 traitements en même temps, donc traiter les traitements 2 par 2. C'est très bien comme système, mais le problème de ce système-là, c'est que si mes 2 premiers traitements, par exemple le traitement 1 et 2, sont des traitements longs qui prennent du temps, par exemple des traitements de raster qui peuvent prendre plusieurs heures, parfois plusieurs jours, eh bien ces 2 traitements vont occuper mes 2 moteurs et rien ne passera, rien ne s'exécutera le temps de leur exécution. Le traitement 3 et 4 seront en attente pendant plusieurs heures, plusieurs jours, le temps que ces traitements s'exécutent. Pour revenir à cela, on a la possibilité de rajouter des files d'attente, rajouter des queues au sein de notre FME serveur. Vous voyez ici, j'ai défini une nouvelle file d'attente qui s'appelle traitement long, et j'ai dit que mes traitements de raster ne s'exécuteraient que sur cette file d'attente-là. Et le traitement 1 et 2 vont être redirigés vers cette file d'attente qui va être traitée par le moteur numéro 1. Pendant ce temps, le moteur numéro 2 est libre pour exécuter le reste, et donc peut exécuter nos traitements qui ont besoin peut-être d'une réponse un peu rapide correctement. Très bien. Alors, le problème de ça, c'est que c'est nous qui définissons quel traitement doit aller sur quelle file d'attente. C'est à vous, en tant que développeur, de prédire un peu que eh bien, votre traitement, finalement, ça va être un traitement très long, qui va prendre beaucoup de ressources. Et parfois, c'est pas forcément simple. Parfois, quand vous développez votre traitement FME, vous le développez sur des échantillons de données.
Ce qui fait que votre traitement tourne très vite et une fois sur FM Server, vous êtes sur les données en prod et vous pouvez avoir des surprises. Euh, L'idée derrière la nouvelle évolution concernant le routage des traitements, c'est justement de laisser à FME Server l'intelligence de définir vers quelle file d'attente on va rediriger ces exécutions de traitement. Donc, vous voyez, ici, on a mis des règles de routage entre l'exécution des traitements et les files d'attente dans lesquelles ils vont atterrir. Et ici, j'ai établi euh, une règle qui se base justement sur les métriques que je viens de vous présenter précédemment. Donc ici, la règle est assez simple. Si elapsed time, donc la durée totale du traitement, est supérieure à 10 minutes, on va le considérer comme un traitement long, donc on va rediriger les traitements vers la file d'attente des traitements. Ainsi, lorsque vous ferez vos traitements en tant que développeur, vous pourrez les pousser sur FME Server, et c'est FME Server qui se chargera de décider vers quelle file d'attente rediriger ces traitements au fur et à mesure de leur exécution. Voilà. Alors, ici, on a mis de l'intelligence entre l'exécution des traitements et les files d'attente dans lesquelles ils atterrissent. On va pouvoir mettre aussi une sorte d'intelligence de l'autre côté entre les moteurs et les files d'attente. Donc, on va pouvoir mettre des règles d'assignation, on appelle ça, hein, euh, pour assigner nos moteurs automatiquement à certaines files d'attente selon ce qu'on appelle des properties, des genres d'attributs, si vous voulez, que chaque moteur porte. Chaque moteur va avoir un set d'attributs qui va permettre de les définir un peu. Dans ces attributs, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver le numéro de build euh, du moteur, on va retrouver l'OS sur lequel il tourne, on va retrouver si c'est un moteur standard ou dynamique, ce genre de choses. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai mis une règle qui dit que si le moteur possède la property dynamique, dans ce cas-là, il est automatiquement assigné à la file d'attente dynamique. Et ça va me permettre d'instancier des nouveaux moteurs et qui s'assignent tout seuls euh, à la bonne file d'attente sans que j'ai besoin de faire un paramétrage supplémentaire. Très bien, donc je vais vous montrer ça au sein de FME Server, vous montrer comment ça se passe. On se retrouve donc sur l'interface de FME Server 2021 et je vais aller tout de suite dans l'interface de management des engines. Vous voyez que dans cette interface, j'ai des nouveaux menus qui vont me permettre de définir donc des règles de routage de traitement et des règles d'assignation. Je vais faire tout de suite le règle de routage de traitement, comme je l'ai défini sur mon schéma. Je vais dans cette nouvelle interface et je vais pouvoir cliquer sur New pour créer une nouvelle règle. Alors la règle elle va être assez simple. Je vais l'appeler simplement traitement long. Voilà, routage des traitements longs, ce sera très bien. Et là, j'ai plusieurs types de routage. J'ai le type métrique qui va se baser donc sur les métriques qu'on vient de voir, ou bien le type repository, et ça, c'est un peu le fonctionnement qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on disait, tous les traitements qui sont dans tel repository, dans tel répertoire, vont être exécutés sur tel file d'attente. Donc ça, c'est le fonctionnement d'avant, si vous voulez. Et que c'est la nouveauté un peu qui est liée à cette nouvelle interface. Très bien. Euh, donc, une fois que je suis ici, je vais pouvoir établir des règles et je vais pouvoir faire des règles, vous voyez, un peu compliquées avec des différentes conditions logiques que je vais pouvoir faire et imbriquer. Ici, je vais faire une condition simple, hein, qui est ce qu'on avait vu donc, dans le schéma. Et donc, si elapsed time, la durée totale du traitement, est supérieure à 10 minutes, dans ce cas-là, on va rediriger le traitement vers la traitement. Très bien. Et j'ai donc ma route. Alors, je vais pouvoir vous montrer pareil la même chose du côté des moteurs, mais avant de montrer les règles d'assignement de moteurs, je vais aller rapidement sur la page des moteurs, ce qui va permettre d'afficher justement ces fameuses properties. Vous les voyez ici, hein, les properties, c'est cette colonne-là, et on voit qu'on a plein d'étiquettes, d'attributs, appelez ça comme vous voulez, des properties qui vont permettre donc de construire nos règles d'assignation moteur. Donc on a ici standard qui permet de définir si c'est un moteur standard ou dynamique, localhost engine qui est le nom du moteur, localhost c'est le serveur sur lequel il est hébergé. Si vous avez une installation distribuée, ça permettrait de savoir sur quelle machine est instancié ce moteur, le numéro de build et l'OS sur lequel il tourne. Très bien. Et ben moi je vais pouvoir me baser là-dessus et je vais pouvoir faire une condition. Donc si le moteur possède telle properties, donc dans ce cas, on va le router vers tel fil. Je vais aller tout de suite dans Engine Assignment Rules, je vais créer une nouvelle règle. Et cette règle, ça va être une règle pour assigner donc les moteurs dynamiques, comme j'avais pu le faire. Euh,
Hop, dynamique. Très bien. On va l'appeler de cette manière. On peut le faire de manière différente, encore une fois. Name, c'est le fonctionnement qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on a associé un moteur avec un certain nom à une certaine file d'attente. Moi, c'est parce que je vais présenter ici, c'est plutôt la partie property. Et je vais donc pouvoir choisir les properties qui m'intéressent. Ici, j'ai déjà la property dynamique, j'ai celle qui est standard aussi, et je peux en rajouter. Si jamais des nouvelles properties de moteur venaient à apparaître, et ben, je pourrais ajouter mes propres properties. Dans ce cas-là, moi, je vais choisir dynamique et je vais dire donc si mes moteurs possèdent cet attribut, cette property pardon, dynamique, dans ce cas-là, je vais assigner à la queue traite des traitements qui peuvent être. Voilà. Je reviens sur ma présentation et on va passer maintenant aux évolutions notables de FME Server. Donc quelques évolutions, notamment liées aux automations que vous avez présentées l'année dernière et concernant la gestion des utilisateurs et des annuaires. Alors donc, il y a eu des évolutions sur les automations. Pour rappel, les automations, c'est la grosse nouveauté des fameux serveurs de ces 2 dernières années, hein. C'est ce qui va vous permettre d'exécuter des traitements sur certains événements. Par exemple, la réception de mail, le dépôt d'un fichier dans un répertoire, voilà, ce genre de choses. Une des nouveautés qui concerne les automations, c'est cette fonctionnalité de garantie d'exécution. L'idée derrière ça, c'est de paramétrer un traitement pour qu'il se réexécute automatiquement lorsqu'il est tombé en échec. Ça va permettre de garantir donc son exécution en cas de problème. Par exemple, on peut penser à un traitement qui va charger des données en base de données. La base de données est temporairement inaccessible pour des raisons de maintenance. Et ben on va pour définir notre traitement, on va paramétrer notre traitement pour qu'il se relance. Et ben 10 minutes plus tard, pour qu'il réessaye en tout cas de se réexécuter 10 minutes plus tard, en espérant que la base de données soit disponible. Donc vous voyez, il y a plusieurs paramétrages ici qui sont possibles. On va pouvoir définir un nombre d'essais quant à la réexécution des traitements, un nombre de secondes, enfin un temps en tout cas, euh, entre les réexécutions, et éventuellement des facteurs de randomisation, voilà, qui vont permettre de relancer le traitement à des intervalles pas forcément réguliers avec une certaine valeur aléatoire. Alors c'est une fonctionnalité qui s'active, hein, par défaut c'est pas activé. Lorsque vous l'avez activé, vous pouvez euh, identifier les traitements qui ont cette fonctionnalité d'activer par cette petite flèche là, qui est en forme circulaire. Normalement, à la place de ça, on devrait avoir une croix, hein, un peu comme ce qu'on a sur le schedule. Ici, à la place, on a une petite flèche qui nous définit justement que cette fonctionnalité d'exécution est activée pour ce traitement. Voilà. Avec cette fonctionnalité, on va avoir une nouvelle fonctionnalité dans l'automation qui est apparue, qui est la possibilité de faire de l'exécution manuelle. Alors ça arrive avec un nouvel opérateur, une nouvelle boîte en fait, hein, qu'on peut placer dans notre studio pour éditer les euh, automations. Donc cette nouvelle boîte, on va pouvoir cliquer dessus simplement et ça va déclencher l'automation à partir de l'endroit où on l'a défini. Ça va être très pratique dans le cas de débugage, ce qui va nous permettre d'exécuter au moins partiellement nos workflows d'automation. Et puis ça va nous permettre aussi tout simplement de construire des automations qui vont pas réagir à des événements, mais qui sont une simple workflow, une simple suite d'enchaînement de traitements qu'on aurait à déclencher à la main. Voilà. Voilà pour ce qui est des automations. Il reste une dernière évolution à voir qui concerne la gestion des utilisateurs, et notamment la gestion de l'import des utilisateurs depuis des annuaires. Alors, jusque-là, on pouvait importer des utilisateurs depuis des Active Directory, d'accord, mais des Active Directory Windows. Quand il s'agissait de LDAP, Open LDAP, c'était peut-être un peu plus compliqué. Eh bien aujourd'hui, Safe Software a développé un connecteur un peu générique pour se connecter à tous ces autres types d'annuaires, euh, euh, tels que justement, je viens de les citer, un Open LDAP, ce genre de... Et c'est tout pour moi. Je reste bien sûr à disposition si vous avez besoin davantage d'informations à propos de FM Server. Merci de votre écoute et bonne suite de conférence.
peut-être pas facile d'assimiler tous ces concepts d'un coup. Notamment, ce qui me semble être un petit peu flou, c'est la partie qui est entre le capteur. Tout le monde voit ce que c'est un capteur de température, de GPS, vous pouvez imaginer, et FME serveur. Comment on fait le lien entre les deux? Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qu'il faut mettre pratiquement comme ressources entre les deux? Il faut mettre des machines, des logiciels, du câble. Alors, en fait, le lien entre les capteurs et FME serveur ici, ce sera FME desktop et les process, enfin les technos qui vont permettre de renvoyer flux. Si c'est ça dont tu veux parler au niveau Non, des flux de données. Non, tu parlais pas de ça. non, non, D'accord, excuse-moi. non, c'était plutôt la partie en amont. Donc, ce qui va déclencher le flux, je pensais plutôt aux brokers, aux agents, à des choses comme ça. Il faut Quels- mettre en avant comment ces flux ils arrivent jusqu'à FME serveur. D'accord, ok. Ces flux, c'est généralement des flux qui sont disponibles via des ressources web, hein. Enfin, c'est généralement, si on parle par exemple de MQTT, de WebSocket, ce sont généralement des flux de données qui passent par le web. Donc, il faut que eh bien, la machine de FME Server ait accès à ces flux. Là, on parle sur des problématiques de réseau, hein, plutôt. Donc, il faut que la machine qui héberge le FME Server puisse accéder euh, euh, aux, euh, aux ressources, à ces ressources-là via le web ou via votre réseau privé. Si vous avez si vous avez placé vos brokers, si vous avez vos propres brokers internes. Ok, merci. Première question de Magali. Question commerciale. Alors, les crédits sont à quel coût? Peut-on les acheter simplement et rapidement? Quelle procédure? Donc, Euh, alors, l'achat des crédits se fait par notre biais, donc il faut contacter notre service commercial. Ceux-là ont un prix dégressif. Ça va de 1,50 € le crédit à 10 centimes le crédit en fonction du nombre de crédits que vous achetez. Il me semble qu'il y a un minimum, hein, au nombre de crédits que vous devez acheter. Ça, c'est des questions qu'il faudra que l'équipe commerciale, à laquelle l'équipe commerciale pourra vous répondre. ouais, tout à fait, je viens de vérifier, c'est sur notre site web, hein. Ces aspects-là, vous pouvez vérifier sur contacter le service commercial. Question d'un spectateur anonyme. Si j'ai déjà des moteurs standards sur FME Server, puis-je simplement les convertir, les remplacer par un moteur dynamique? Alors, c'est pas sûr. Par défaut, vos moteurs standards appartiennent à votre licence. Il faut voir avec, pareil, notre équipe commerciale si on accepte de reprendre des licences contre des crédits. Là, c'est une question qui n'est pas encore répondue aujourd'hui. On n'est pas sûr de pouvoir proposer ça. Il faut qu'on discute ensemble et avec Safesoft. Question d'un spectateur anonyme. Le principe de moteur à la demande n'était-il pas déjà ce que proposait FM Cloud? Alors, pas tout à fait. FME Cloud, c'est la location de FME Server. Est-ce que vous payez Alors effectivement, c'est de la, comment dire, une facturation à l'utilisation, hein. Lorsque vous utilisez votre FME Server, vous étiez donc débité. Euh, Simplement, à la différence des moteurs des moteurs dynamiques, vous payez euh, à partir du moment où votre FME Server était allumé. Il pouvait avoir aucun traitement qui était exécuté. À partir du moment où vous aviez lancé votre FME serveur, vous étiez débité euh, de, de vos crédits ou de votre argent, hein, voilà. Sur les moteurs, c'est un peu différent, c'est à l'utilisation des moteurs et à l'exécution de traitement. C'est un service aussi qui est différent, hein. Sur FME Cloud, on loue aussi l'infrastructure qui est derrière. Donc le service est différent. Autre question, spectateur anonyme également. Le mode notification est-il destiné à être conservé ou définitivement remplacé par le mode automation, donc qui est apparu l'année dernière? Ok. Moi, j'ai pas d'inside sur vraiment sur ce côté-là des notifications. Je crois que les notifications vont rester, mais seront bien sûr de moins en moins utilisées. Et je pense que Safe vise à, à essayer de simplifier l'utilisation des notifications avec Automation un maximum. Maintenant, pour des questions de rétrocompatibilité évidentes, pour le moment, ce n'est pas prévu de les retirer. On souhaite garder donc tous les systèmes de notification qui ont déjà été mis en place. Ok, merci. Nous avons deux questions autour de FME Server et de GTF. Donc, je vais les regrouper. La première de Fabrice Thévenon. Quelles sont les principales différences entre FME Server et GTF? Donc, ça peut prendre du temps pour répondre. Je te laisse répondre en une seconde. Et puis, Ouais, tout à fait. question de Laurence Fortuné.
est-il prévu de gérer les flux dans GTF? Je te laisse répondre, éventuellement, je remets une couche après. Ok. Alors pareil, concernant GTF, j'ai pas les plans sur ce que va vraiment. J'ai pas la feuille de route en face de moi concernant GTF. Donc pour le moment, GTF ne gère pas les flux. Maintenant, est-ce que ça les gérera plus tard? Possiblement, peut-être que Olivier pourra répondre à cela. Enfin, concernant les différences entre FME Server et GTF, eh bien, c'est vrai que c'est des deux outils qui se couvrent l'un l'autre. Malgré tout, je crois que GTF est plus destiné à rendre disponibles les traitements à des utilisateurs et à les mettre en forme, hein. Vous voyez, dans GTF, on a tout un studio qui va nous permettre de mettre en forme donc, le formulaire pour exécuter le traitement, et c'est un studio qui est très puissant, selon moi, et qui donc voilà, permet vraiment de mettre en forme tout cela. Donc c'est plus dédié à une utilisation par des utilisateurs et pour mettre en forme voilà, ces traitements-là. FME Server, de son côté, lui, va être plus basé sur l'automation, sur le fait d'activer de manière automatique des traitements et de faire de l'interopérabilité. Je crois que FME Server va être plus capable à ce niveau-là et va être plus puissant voilà, sur ce côté-là de l'application, bien que bien qu'ils permettent en soi aussi des options de mise à disposition des traitements pour les utilisateurs. Voilà. Ok, je me permets de préciser un petit peu. Alors, il est vrai qu'il y a une marge de recouvrement entre FME Server et GTF, mais que les deux produits sont plus complémentaires moins que concurrents, permettent de répondre à des besoins différents. Donc, avec le même outil de conception de traitement FME Desktop, vous allez pouvoir publier selon vos besoins sur FME Server ou, ou sur GTF. Je vais faire passer dans les discussions l'URL d'un webinaire qui a été enregistré, un webinaire de présentation de GTF de 2021 avec une petite vidéo. Donc, ça pourra intéresser ceux qui ne connaissent pas GTF. Pour répondre plus précisément à la demande de Madame Fortuné concernant la gestion des flux, alors potentiellement, vous pouvez tout à fait concevoir un traitement de gestion de flux, donc d'écoute d'un broker. Vous allez le concevoir à FME Desktop. Vous pouvez tout à fait le poster, l'exploiter sur GTF. Ceci dit, pour GTF, vous n'aurez pas les mécanismes de reprise sur erreur. Donc, c'est pas véritablement l'environnement de choix pour utiliser ce type de traitement, enfin, pour industrialiser et publier ce type de traitement. C'est plutôt pour la démonstration. On recommande d'utiliser FME Server pour cet usage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'avenir du mode notification, qui est l'ancêtre du mode automation, et notamment sur les possibilités de migration? Est-ce qu'il faut faire ça à la main ou est-ce qu'il y aura des migrations automatiques un jour? Ok. Je pense pas qu'il y ait de possibilité de migration, car bien que les deux systèmes se superposent un peu, enfin, soient utilisés pour la même fonctionnalité, je crois que dans des problématiques de rétrocompatibilité, ils garderont, quoi qu'il arrive, ce système de notification. Et je doute qu'il y ait un système pour convertir automatiquement les systèmes de notification que vous avez mis en place sous forme d'automation. Maintenant, moi, je vous conseille, hein, évidemment, si vous avez déjà développé un système de notification, peut-être de le passer sous l'automation dès maintenant, enfin dès que vous le pouvez. C'est bien plus maintenable, c'est bien plus facile à gérer et à superviser. Donc, donc si vous avez la possibilité, faites-le. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Merci. Autre question, toujours spectateur anonyme. Que se passe-t-il si le traitement ne tourne pas, donc dans l'hypothèse d'un flux, hein? Est-ce que les données du flux sont perdues? Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Si un traitement ne tourne pas, s'il n'est pas en cours d'exécution, eh bien, ça dépend un peu du broker que vous utilisez. Il y a des brokers qui attendent que le client récupère les données pour les supprimer, et il y a des brokers qui sont là simplement pour passer un message, et s'il y a personne pour écouter, bah, le message est perdu. OK? Hem, donc ça dépend un peu du broker qu'il y a derrière.
Ça dépend globalement de ça finalement. Après, si vous relancez donc votre traitement en fonction du broker, les données seront bien récupérées correctement ou bah, vous aurez des messages perdus, mais voilà. C'est pas vraiment en fonction de FME, des problématiques de FME. Alors, dans certains cas, sans doute que multiplier les moteurs ne suffit pas. Il faut également augmenter le nombre ou la capacité des machines physiques. Comment est-ce possible avec FME Server? Donc, bien compris, voilà, c'est bien beau de multiplier les moteurs logiques, d'engine. Est-ce que il y a possibilité de, je sais pas, de paralléliser, de mettre plus de ressources physiques? Alors, bien évidemment, lorsque vous avez FME Server, vous taillez votre machine en fonction de vos traitements et en fonction de votre FME Server. Ce à quoi servent les métriques justement qu'on a vues, durant cette présentation, c'est que ça va vous aider notamment au dimensionnement de votre machine. Si vous exécutez, 4 traitements en même temps qui prennent chacun 8 gigas de RAM et bah, bien sûr, il faudra dimensionner, la machine en fonction de ça et avoir, suffisamment de RAM pour pouvoir, gérer donc, tous ces traitements-là. Donc vous avez des indicateurs aujourd'hui, qui vont vous permettre de juger et de vous aider au dimensionnement de votre machine. Maintenant, depuis FME Server, vous n'avez pas la possibilité de gérer, votre machine. Bien évidemment, c'est après à votre soit votre DSI, soit, la personne qui s'occupe de l'exploitation de vos machines de pouvoir, d'agrandir ou non les capacités de votre serveur. FME Server n'est pas capable de rajouter de la RAM à votre serveur, hein, Bon, donc voilà. ça, bien sûr, mais est-ce qu'il y a possibilité de paralléliser des machines, Oui, d'avoir tout à plusieurs fait. machines en parallèle? Voilà, OK. On a la c'était possibilité plutôt ça la d'installer question. des moteurs sur des, machines supplémentaires et de faire en sorte que FME Server utilise d'autres machines, pour exécuter les traitements. Donc on va pouvoir, effectivement répartir l'exécution des traitements sur des machines différentes si vraiment on a, beaucoup de traitements et beaucoup de moteurs à utiliser. OK. C'est ce qu'on appelle des, installations distribuées, hein, ou éclatées. Il y a pas mal de documentation là-dessus, sur le site de Safe, hein, donc je vous invite à faire, des recherches où vous aurez plein de doc, et d'informations à ce sujet. Mais c'est tout à fait possible. Parfait. Merci.